Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Emmanuel Latraverse et Nick Payne. Alors, vous deux, vous voulez revenir sur la fameuse vidéo de Justin concernant l'immigration. Est-ce qu'on en a un extrait qu'on peut montrer? On regarde ça. Faut qu'on en parle. Dans les 2 dernières années, notre population a augmenté très vite. Genre, vite comme un baby boom. Et de plus en plus, il y a des acteurs de mauvaise foi qui ont exploité notre système d'immigration. Alors, on fait quelque chose de gros. On réduit le nombre d'immigrants qui vont entrer au Canada au cours des 3 prochaines années. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, où on a commis des erreurs et pourquoi on change les choses maintenant. Il a dit genre, hein? Il parle comme ma fille. Genre! Ah ouais, Alors, Emmanuel qui a mis son hoodie, d'ailleurs, justement. Alors, parle-moi. Moi aussi. Ouais, toi aussi. Les deux hoodies. Alors, On est Emmanuel, des Justin. C'est mon qu'est-ce moment, que tu penses, yo. Emmanuel, de ça? Yes. Wow! Ben là, tu Yo. sais, yo, c'est que l'immigration... Non, écoute, il entre tard dans cette valse, hein, des vidéos, parce que c'est avec ces espèces de vidéos explicatives, là, quand même, que Pierre Poilievre est devenu, avant tout, une personnalité virale et qui a fait la pédagogie des grands enjeux sur lesquels il se bat, que ce soit la crise des opioïdes, le logement, l'inflation, etc. L'idée n'est pas mauvaise, puis la facture est relativement bien faite, là, une fois qu'on a fait nos jokes de bin sur le bras. Le problème, cependant, c'est comme si on a fait une petite erreur, là, mais on va arranger ça comme ça, tu sais. Puis là, tout le gros problème de l'immigration au Canada, là, c'est les méchantes grandes entreprises, puis les écoles véreuses. Fait que là, tu prends un problème, là, tu sais, il y a eu 1,3 million de temporaires qui sont rentrés au Canada, mais ça, c'est juste la faute de collèges véreux puis des grosses, méchantes multinationales. C'est très populiste et c'est très réducteur. On s'entend, là, parce que, objectivement, ce gouvernement-là, c'est pas de dire on a ouvert les portes puis on les a pas refermées assez vite. Ça se défendrait. Mais si on a ouvert les portes et après ça, on a vilipendé, on a démonisé, on a critiqué quiconque a levé des drapeaux rouges jusqu'au jour où on s'est mis à avoir des sondages qui disaient qu'il y avait le consensus sur l'immigration au Canada était fracturé. Oups, là, on s'est réveillé. Donc, tu sais, il masque son entêtement idéologique, disons. Nick, il dit, il y avait, tu sais, l'immigration, les politiques d'immigration étaient bien, le système d'immigration est bon. Malheureusement, il y a des mauvais acteurs qui ont tenté d'exploiter les failles de ce système-là. C'est un peu bizarre. Oui, il dit d'ailleurs au début de vidéo, je vais vous parler aussi des erreurs qu'on a faites. Je comprends bien, les erreurs, c'est d'avoir été victime des méchantes multinationales et des collèges véreux. Mais moi, j'attends. Il n'y a pas juste ça qui est problématique dans cette sortie-là. Moi, je l'écoutais parler, puis des fois, je me disais, ma foi, mais c'est Justin Bock-Côté, hein, ou Mathieu Bock-Trudeau, parce que il faisait la nomenclature de tous les problèmes que des gens comme Mathieu et tant d'autres énumèrent depuis des années en se faisant traiter de raciste et de xénophobe et d'extrême droite identitaire et le reste et le reste. Et là, le bon Trudeau, lui, arrive dans cette vidéo avec la petite musique des lendemains qui chante, hein, comme une annonce de Liberté 55 où il nous explique que il va nous expliquer ça, lui, comment ça marche, l'immigration. Puis c'est un peu aussi le pyromane qui fait semblant d'avoir découvert pourquoi le feu a pris, là. Alors vraiment, moi aussi, j'attends la crise du bacon d'Arun Boisy là-dessus, parce que là, si on n'est pas en train de caractériser l'autre qui est ceci, cela, est dangereux et inférieur, je sais bien pas ce qu'on est en train de faire. Vraiment, là, quelqu'un disait quelque part, les cons, ça ose tout. Mais là, je viens pas de traiter M. Trudeau de con, mais pas loin. Parce que franchement, il faut être culotté pour faire une sortie pareille après avoir mis le feu soi-même pendant des années. Et tu m'ouvres la porte en parlant d'Arun Boisy. C'était le congrès de QS. Emmanuel, dis-moi ce que tu en as pensé. Ben, c'est le congrès qui vient consacrer que QS est un parti dysfonctionnel et ingouvernable. Tu sais, je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça, là. T'as deux co-porte-parole qui sont outrés par la sortie première de leur député, qui le disent. Celui-ci se présente à la radio le lendemain, en repasse une couche
sort son lance-flamme, puis met le feu pour être vraiment certain que tout le monde a compris là, à quel point il allait faire ce qu'il voulait. Là, le parti est en conciliabule pendant une journée au complet pour finalement, vendredi soir, la seule solution qu'on trouve à dire, c'est de détourner le regard des propos de M. Boisy puis de parler du déferlement de haine dont lui, il est victime. Là, on se ramasse dans un congrès où on trouve une espèce de formule alambiquée qui veut tout dire et rien dire à la fois pour nous faire croire qu'il y a un consensus à Québec solidaire autour de l'immigration et de la façon dont on doit en parler et que maintenant, c'est l'heure de tourner la page. Je m'excuse, mais il n'y en a pas de consensus à Québec solidaire. S'il y avait eu un consensus à Québec solidaire, il y aurait eu soit la motion de M. Boisy qui serait passée, le défendant en victime de la lutte contre le racisme, ou il y aurait une motion claire qui se serait dissociée de ses propos. Là, on est comme entre deux chaises, comme toujours, quand ce parti-là est dans des grands écarts idéologiques. Puis pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chef, il n'y a personne qui décide. Puis bravo pour le grand virage vers le pragmatisme là, que voulait Gabriel Nadeau-Dubois. Là. Ben c'est ça que le vrai QS se lève. Là. C'est-tu un parti pragmatique ou c'est un parti idéologique, Nick? C'est un parti idéologique et c'est le parti qu'on vient de voir. Emmanuel et moi, on a le même désaccord que la dernière fois qu'on en a parlé. Moi, je pense que QS n'est pas, à proprement parler, dysfonctionnel. QS est dans une dystopie. Il est dans un monde imaginaire qui commence à ressembler beaucoup à celui de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon en France, là, où tout le monde est raciste et puis il faut protéger les uns puis les autres contre ça. Et puis on n'hésite jamais, on ne laisse jamais les faits entraver une bonne crise du bacon à propos du racisme des uns et des autres. QS étant chicane avec lui-même d'une seule façon, c'est-à-dire que sur le fond, tout le monde est pas mal d'accord, mais on est un peu désolé pour certains de la forme que le discours a pris à travers Boisy dans les derniers jours. Mais essentiellement, là, la motion votée par QS, là, on se moque de nous, là, parce que ça dit il faut lutter contre le racisme systémique. Ça présente M. Boisy comme une victime. Il faut quand même le faire, là, comme une victime de la haine sur les réseaux sociaux. Là, moi, là-dessus, là, il va falloir, à un moment donné, qu'on arrête de tout le temps prendre prétexte de la haine en ligne pour justifier tout le monde en reçoit, les positions. Tout le monde reçoit des insultes et des menaces. Tout le monde. C'est un problème. C'est ça. Alors, on fera une étude sérieuse à un moment donné pour savoir qui en reçoit vraiment plus que les autres. Là. Mais moi, je le sais pas. Là. J'en sais rien. Je ne doute pas une seconde que M. Boisy a reçu des propos désobligeants, même menaçants. Mais quand on dit qu'il est victime de diffamation, là, un instant, là, c'est un renversement du fardeau de la preuve totale. C'est M. Boisy qui a diffamé, on le sait, là, c'est vérifiable, plusieurs individus. Alors, QS est d'accord avec la démarche de Boisy, mais cherche à ne pas nous le dire. Puis je termine là-dessus. Rouban Gazal est allé à Tout le monde en parle pour faire comme si Québec solidaire avait pris une position dure à l'endroit de M. Boisy, puis elle a dit, on verra ce que M. Boisy va décider. Quand elle a dit ça, là, ça faisait déjà plusieurs heures qu'Arun Boisy triomphait sur X en disant, c'est formidable, le parti est derrière moi, je suis énergisé par, c'est pas pire ça, quand t'es énergisé par le coup de semonce de ton parti. Emmanuel, autre chose, le 1er décembre, Santé Québec commence, là, et aux prochaines élections, le PQ semble s'acheminer vers une victoire, puis ils vont peut-être tirer à la plug là-dessus. Je pense que c'est pas comme ça que moi j'ai compris les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais qui est un peu de tomber dans la trappe à ours, là, tu sais, d'une question bien posée, puis de se mettre à philosopher, mais on verra si ça marche ou si ça marche pas. Alors, c'est ce qui fait qu'on reste avec l'impression que le Parti québécois ne ferme pas la porte à démanteler Santé Québec si Santé Québec n'est pas à la hauteur des attentes et de la promesse que ça devrait être. Écoute, moi, je m'en fous. Santé Québec, ça marche ou ça marche pas. Mais s'il vous plaît, on peut-tu juste... C'est là, on va vivre avec. Ben oui. Imaginez qu'en 2026, on a un nouveau gouvernement. Ben oui. Savez-vous, les amis, on va prendre le chandail qu'on a mis 4 ans à tricoter pour repartir à zéro.
Ben oui. Je veux dire, là. À un moment donné, là, ça n'a pas de sens, Nick. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Oui, mais une chance, ben oui, bon, évidemment, mais en même temps, il n'y avait pas que ça. Il y a aussi ce discours qui a fait recette sur, notamment sur les réseaux sociaux, sur la prévention. Hein? Peut-être qu'il faut qu'on commence à essayer de trouver d'autres moyens de soulager le réseau. Puis l'un d'entre eux, ce serait peut-être de ne pas tout miser tout le temps seulement sur le traitement de la maladie lorsqu'elle survient, mais peut-être qu'en travaillant en amont, on pourrait aussi se donner une chance. Ça, je trouve que c'est une sortie intéressante du PQ. J'ai aucune idée si ça peut vraiment régler le problème éléphantesque qu'on a. Mais en tout cas, au moins, ça a le mérite d'essayer quelque chose dont on parle Ça moins. fait pays des licornes un petit peu. Tu sais. Ben, un petit peu, ça fait 2500 millions d'années qu'on sait Mais on là, est rendu que la là, prévention, Emmanuel. c'est mieux. S'il n'y a pas de solution, personne ne veut vraiment changer fondamentalement les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On essaie Mais- voilà, tu as raison. On parle aux licornes un peu, mais... Ça fait un peu licorne, mais moi, je trouve que ça a au moins la vertu. Moi, je suis un peu tannée là, que dès qu'on parle de santé, on parle de soit ce que j'appelle la météo des urgences ou la psychose et les attentes. Tu sais? Ouais. Ça, là, c'est les deux seuls axes. On ne parle plus de la santé dans le débat public. On parle du réseau, on parle de ses bébites, on parle de ses affrontements, on parle de ses structures, de ses organigrammes. Mais de la santé, là, on n'en parle plus. Et je pense que c'est au moins ça la vertu de la sortie du Parti québécois en fin de semaine, c'est d'avoir au moins voulu ramener ce débat de fond-là à l'avant-plan et amener peut-être un peu de sensibilisation. Maintenant, comment ils vont être capables de le porter pendant plusieurs mois, ben, c'est ça qui va être intéressant à suivre. Merci à Yo la Traverse et DJ Payne. À demain. Merci. Yeah. Yeah. Yo!